contente de mes muscles en ce moment. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis pas hyper chatty aujourd'hui, mais j'ai tout de même envie de parler de ma lecture et un peu de mon mood en ce moment. C'est vrai que du coup là pendant l'été j'étais très seule. Enfin en vrai j'ai fait plein de trucs au début de l'été. Et là genre je suis un peu dans le truc, dans le creux où genre je fais rien de mes journées. Enfin en soi je fais plein de trucs parce que je fais quand même genre 5 séances de sport par semaine et tout. Donc c'est bien, donc je fais des trucs. Je lis plein de livres. Mais en même temps genre je suis en mode... je fais rien. Et du coup genre j'aime cette solitude mais à la fois genre j'ai besoin de plus. Et après quand en fait je suis tellement dans ma zone de confort, genre pour sortir de cette zone de confort ça me demande trop d'efforts. Et du coup je suis en mode oh, j'ai pas envie. Du coup c'est hyper contradictoire. Bref, j'ai trop envie que ce soit l'automne. Là j'ai vraiment... j'en ai un peu marre de l'été. Je vais encore profiter un petit peu et puis je repars en vacances en septembre. Et bah je vais profiter encore un peu de l'été. Mais du coup j'ai commencé un livre qui fait un peu vibe automnale. C'est You Again de Kate Goldbeck. C'est un livre que j'ai depuis 2 ans. 2 ans dans ma bibliothèque que je n'ai toujours pas pris. J'ai commencé hier et je suis à la page 126 donc j'ai plutôt bien avancé, je suis contente. J'aime énormément, c'est une romance mais c'est plutôt un peu en mode literary fiction parce que en gros on va suivre Harry et Josh. Et je suis désolée mais genre juste le fait que Harry, du coup la FMC, elle est bi. Et en fait je trouve ça trop cool et c'est très rare je trouve que dans les romances le personnage soit ouvertement bi. Et du coup c'est trop cool et en fait ils vont être amenés à se rencontrer avec Josh parce que Josh c'est genre le petit ami de la coloc de Harry. Et puis Josh il va venir à l'appartement et en fait ils vont commencer à avoir une discussion pendant hyper longtemps et ils parlent en fait genre des relations etc. Et en fait après on va les suivre un peu genre 2 ans plus tard ils vont se rencontrer, 2 ans encore plus tard ils vont se rencontrer. Et du coup en fait c'est trop drôle parce qu'on a un peu des bribes de leur vie à chaque fois au moment où eux ils se rencontrent. Et genre je sais pas, genre c'est trop hilarant genre. Et je sais pas, c'est juste un peu des longues discussions et je sais pas, c'est très... je trouve... je sais pas comment dire mais je passe un très bon moment. Après j'ai peur que ce soit un peu lassant. Et j'aime bien justement un peu ce mood où genre... je sais pas, ils s'envoient un peu des pics et ils ont un peu les deux leur vie. Et puis après bah évidemment genre ils vont tomber amoureux à un certain moment je pense. Je ne sais pas encore quand mais... ça va arriver et je trouve ça hyper original comme début de romance et je trouve que ça change grave de ces trucs très en mode trope et tout. Donc très bien pour le moment. J'ai eu énormément de peine à m'exprimer sur ce livre. Je sais pas trop comment genre le décrire, j'ai l'impression que je lui donne pas sa juste valeur comme on le dit. Je suis en train de re-regarder la 3ème saison des Chroniques de Bridgerton parce que j'aime bien regarder des séries. Mais là je pense... en fait il me reste un épisode, enfin il me reste 50 minutes du dernier épisode donc je pense que je vais finir ça tout à l'heure. Mais là j'ai un peu envie de sortir, du coup voilà, je pense que je vais aller un peu au lac. Je vais trouver un petit coin d'ombre et me mettre au lac. Lord Anderson has been an exemplary gentleman.
ça fait un petit moment que j'ai pas repris le vlog, mais j'ai terminé ma lecture de You Again de Kate Goldbeck et c'était une incroyable bonne lecture. Très bonne surprise. Enfin en fait je savais que j'allais aimer ce livre, mais c'est vrai que en fait j'ai eu un peu de la peine à certains moments dans le livre parce que comme j'ai déjà pu l'expliquer, c'est vraiment très lent la manière dont c'est écrit. Genre la plupart du livre c'est juste des conversations. Et c'est un peu long, il y a des longueurs et en fait la relation entre les deux personnages n'avance pas et à la fois c'est tellement frustrant parce que genre tu sais qu'ils s'aiment, tu sais qu'ils sont genre trop bien ensemble et eux ils sont en mode genre non mais on peut pas être ensemble et je suis la gars genre vas-y genre. Bref j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé que le personnage principal soit bisexuel, j'ai trouvé ça trop bien. Je trouve qu'il n'y a pas assez de personnages bisexuels dans la littérature et je trouve ça trop important. La romance entre les deux elle était très cool, genre je sais pas en fait juste ils étaient tellement humains et c'était pas un peu genre ce genre de romance un peu en mode genre où c'est juste des tropes, genre franchement c'était, je sais pas, c'était trop cool. J'ai mis 4 étoiles, j'hésitais à mettre plus mais je pense que le fait qu'il y a un peu des moments où j'ai un peu décroché de l'histoire ça fait que genre ça pourrait pas être plus, mais honnêtement très belle lecture, très bonne lecture, je vous le conseille fortement. Elle a sorti un autre livre qui s'appelle Daddy Issues, mais je pense pas que je vais le lire parce que en fait juste le thème le thème ne m'intrigue pas trop et j'ai pas trop envie, il me donne pas envie donc je vais pas le lire. Et j'ai commencé ce matin, bon j'ai vraiment lu rien quasiment. Celle qui fuit et celle qui reste, le 3e tome de L'Amie prodigieuse de Elena Ferrante. J'ai lu les 2 premiers tomes au mois de juin ou juillet, je ne sais plus. Enfin je crois c'était en quinconce de juin et juillet. Bref, et j'ai absolument adoré, nouvelle série préférée. Et j'avais très peur de lire la suite parce qu'après ça voulait dire que j'ai plus de temps avec eux. Et en fait je regrette de pas avoir lu tout d'un coup parce qu'en fait là genre je sens que je vais avoir un petit peu de la peine à re-rentrer dans le livre, dans ces personnages etc. J'aime beaucoup et genre en mode, ce qui est très bien c'est qu'au début du livre il y a genre le rappel des personnages et un peu ce qui se passait et tout et genre vraiment j'ai dû un peu genre réfléchir pour me souvenir ce qui se passait à la fin du tome 2 genre. Bref, je n'ai pas de mémoire, c'est vraiment aberrant. Du coup, voilà, je suis à la page 38, donc je peux pas en dire grand chose ici, quasiment rien passé. Donc voilà, j'ai très hâte de lire cette lecture, j'ai un peu peur aussi, mais ça va être trop fun. Et voilà. Oh là là, ils ont l'air trop beaux. J'avais oublié de filmer les cookies. Oh putain, je viens de rentrer du fit, on est lundi. Oh my god, c'était tellement bien cette séance, j'ai tellement sué. En fait j'ai aussi sué en rentrant chez moi. Petit pump d'eau. Je suis trop contente de mes muscles en ce moment, genre surtout le dos, j'adore. J'ai vraiment absolument besoin de prendre une douche. Et aujourd'hui, de base, j'avais nous un truc prévu le soir, mais au final, je pense que ça va être possible. Donc, tant pis quoi. Je vais... Qu'est-ce que je vais faire putain, je suis... Oh, mais en fait, ça me saoule. Je sais pas si vous aussi, mais vous transpirez genre du visage d'une manière assez aberrante. Je vais lire globalement. J'ai pas énormément avancé dans ma lecture hier, je suis genre à la page 90. Et voilà, je vais parler aussi avec Pierre, peut-être qu'on s'appellera, ce serait trop chouette. J'espère, parce que sinon j'ai rien à faire. Et continuer les chroniques de Bridgerton. Voilà. Ah mais putain, je me disais qu'il y avait un truc bizarre sur ma tête, mais c'est juste que j'ai enlevé mes lunettes avec la sueur. J'aime trop lire quand il pleut. Je sais pas si on entend, mais... Oh my god, j'adore. Ok.
j'ai repris un petit peu le café la semaine dernière, enfin quand j'ai recommencé à boire des pumpkin spice. Bon, ce vlog est vraiment disparate, je filme un peu de temps en temps. Mais bon, c'est un peu une manière qui me convient de filmer. Ce soir, je vais chez ma pote Tatiana à la Vallée de Joux. Donc je vais filmer ça, je pense un peu dans le train et tout. Et j'aimerais beaucoup finir la fin de ma lecture, enfin filmer la fin de ma lecture sur Celle qui fuit et Celle qui reste de Elena Ferrante, qui est le 3e tome de L'Amie prodigieuse. J'en ai pas trop parlé, mais cette saga, vraiment, je l'adore. Genre, j'ai trouvé que le récit était hyper bien construit, c'était tellement bien écrit, comment ça explore genre l'amitié, la psyché féminine et toutes ces pensées un peu qu'on a. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai trouvé que c'était tellement genre humain et c'était tellement passionnant à lire, genre ces livres, même si genre quand je prends un peu de recul, je suis en mode mais en fait, il se passe quasiment rien. Et c'est ça qui est hyper beau avec la fiction littéraire, c'est que en fait tout le long de ces histoires, tu vas suivre Ellie, qui vit un peu à travers son amitié avec Lila. Et en fait, sa vie, elle avance, elle évolue, mais en fait, sa vie revient toujours à Lila, à leur quartier, à quand ils ont grandi à Naples, à la précarité, etc. Et je sais pas, en fait, je trouve ça tellement intéressant et tellement passionnant. Et je sais pas, en fait, je pense que j'ai genre absolument pas du tout les mots pour décrire la justesse et... Ouais, juste la justesse de ces mots et genre... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Bref, cette saga est incroyable. Je sais pas comment dire. Genre, en fait, c'est horrible quand... Genre, j'adore ce livre, mais je ne sais pas comment le décrire. Bref, en fait, j'ai eu un petit souci parce que... Au début du 3e tome, du coup, on reprend à la fin du 2e, logique. Et j'aimais bien et tout ça. Et là, il y a eu un moment où... on est dans le récit un peu de quelqu'un et j'ai... Enfin en fait j'ai un peu moins aimé cette partie, elle était quand même assez longue. Du coup j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe, genre c'est une de mes nouvelles sagas chouchou et genre j'arrive pas à être à fond. Et du coup en fait j'avais tellement le peur de pas aimer qu'en fait je me mettais trop la pression et j'avais tellement le... Comment dire, la nostalgie des tomes précédents. Je sais pas si je me suis remis de ces livres parce que genre je sais pas, genre quand je lisais celui-là, bah, je m'imaginais des événements qui s'étaient passés genre dans les tomes précédents. Donc je ne sais pas et j'étais là en mode mais j'arrive pas à rentrer dedans. Et du coup hier je n'ai pas lu, vous vous rendez compte, je n'ai pas lu une seule page. Genre... Mais aujourd'hui j'ai décidé de reprendre ma lecture parce que j'étais en mode bon je vais quand même reprendre ma lecture parce que je fous un peu rien ces derniers jours. Et j'ai repris. Et juste avant de manger comme ça, et j'étais là en mode... Enfin j'étais vraiment genre absorbée dans l'histoire, je le sais parce que après genre en fait au bout d'un moment je me suis en mode ah j'ai commencé à avoir super faim, je vais regarder l'heure, genre je pense que c'est bientôt l'heure que je fasse à manger et il était genre 11h50 et genre de base genre je commence à faire à manger vers 11h30 et du coup en fait là j'ai vraiment pas vu le temps passer et du coup ça veut dire que c'est un bon livre. Je commence à être à fond dedans, bon je suis à la page 245. J'étais déjà à fond mais c'est juste j'ai eu un peu ces petits doutes parce que dans celui-là en fait il y a plus des enjeux socio-économiques, sociopolitiques qui sont mis dans l'histoire et c'est vrai que bon, c'est des thèmes qui m'intéressent beaucoup moins que les thèmes de grandir, l'adolescence, découvrir la sexualité, un peu les petits gossips comme ça, genre ouais ça m'intéresse légèrement moins mais je trouve tout aussi important d'en parler et bah en fait ouais voilà. J'ai terminé ma lecture hier de Celle qui fuit et Celle qui reste. Et honnêtement, mais j'ai tellement aimé, il me restait 100 pages, mais je les ai dévorées les 100 pages, j'étais là genre... La fin de ce tome était vraiment extrêmement cool et en fait je me suis rendu compte à quel point genre j'aimais trop cette saga parce que genre en fait genre comme j'ai dit au début j'ai eu un peu de la peine à me mettre dans l'histoire et tout et je pense c'est que en fait genre il se passe un peu rien et du coup genre ça se fait que genre c'est bien à lire mais c'est un peu ennuyant et en fait du moment que genre elle recontacte là, qu'elle revoit un peu les gens du quartier de Naples et tout, genre c'était tellement passionnant à lire et genre
En fait je sais pas trop comment décrire ça, et c'est comme si genre quand je lisais ce tome là, en fait j'avais tellement la nostalgie du tome précédent, où je sais pas, quand ils étaient jeunes, quand... Je sais pas, genre c'était trop bizarre un peu, genre je pensais à quand ils étaient à la plage à Ischia, quand genre ils étaient à l'université et tout, et genre, je sais pas, et là genre tout est tellement différent, ils sont... Bah genre elle est plus vraiment à Naples, Elena et tout, et genre... Ouais, je sais pas. Bon bref, c'est pas vraiment des gros spoilers parce que bah on le sait depuis le début et genre en soi, y a rien vraiment à spoiler dans cette histoire. Mais c'est ça qui est fou, je trouve, que de réussir à construire un truc qui est très abouti et où il y a énormément de justesse, où il y a énormément de... Je sais pas comment dire, de description, mais de bonnes descriptions de juste de psyché féminine et de comment on ressent les choses. Et je sais pas, genre je trouve ça tellement genre fou. Bref, à lire absolument dans sa vie, je pense. Et voilà. Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'était un petit peu disparate ou je sais pas trop comment décrire ce vlog. Mais voilà, et je vous dis à bientôt.